lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien, frères et sœurs et amis de partout, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu vous soit. J'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël dans la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment comprendre et interpréter l'histoire de la Vierge Marie? Je vise ce matin à vous parler de façon approfondie et un petit peu de la compréhension et de l'interprétation nuancée de l'histoire de la Vierge Marie, figure centrale du christianisme, je pourrais dire. Nous explorerons les sources bibliques et apocryphes, les développements dogmatiques, les perspectives théologiques et les expressions culturelles qui ont façonné la perception de Marie à travers les siècles. L'objectif est de fournir un cadre analytique pour appréhender la complexité et la richesse de son histoire, en tenant compte des contextes historiques, sociaux et religieux. Mais bien avant, courbons nos fronts et demandons à Dieu sa paix et sa grâce. Père éternel, Dieu 3 fois saint, au nom de tous les croyants chrétiens et en mon nom personnel, je viens de dire merci pour le don précieux de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Par son sacrifice, tu as ouvert les portes de la rédemption et illuminé notre vie de ta lumière. Merci Père pour son amour inconditionnel, pour sa miséricorde infinie et pour le chemin que tu as tracé pour nous à travers lui. Grâce à Jésus, nous avons la promesse de la vie éternelle et le réconfort dans les moments difficiles. Merci particulièrement pour ce temps des fêtes qui nous rappelle son arrivée en ce bas monde. Il est notre Emmanuel. Merci Père. Oh, aide-nous à vivre chaque jour en reflet de son amour et à partager ce message de salut avec ceux et celles qui nous entourent. Que notre vie témoigne de ta bonté et de ta grâce. Merci Papa d'amour et de grâce. Amen.
Seigneur, je viens devant toi, le cœur rempli de joie pour tout l'amour que tu me donnes chaque jour, à chaque pas. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta grâce et ton salut. Tu es fidèle, tu es bon. Reçois mon cœur, reçois mon chant. Dans les ténèbres, tu es ma lumière, mon refuge, mon abri. Quand je faiblis, tu me relèves, tu me guides vers la vie. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta grâce et ton salut. Tu es fidèle, tu es bon. Reçois mon cœur, reçois mon chant. Reçois mon amour éternellement. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta paix et ton pardon. Tu es fidèle, tu es bon. Reçois mon cœur, reçois mon chant. Sources et contexte historique. La compréhension de l'histoire de la Vierge Marie repose sur diverses sources dont les principales sont, premièrement, le Nouveau Testament. Les évangiles de Matthieu, de Marc, Luc et Jean, ainsi que les actes des apôtres et les épîtres, contiennent les références bibliques directes à Marie. Luc est particulièrement important car il offre le récit de l'Annonciation, de la Visitation et de la Nativité. Les évangiles apocryphes, des textes non canoniques tels que le proto-évangile de Jacques, fournissent des détails sur l'enfance de Marie et sa famille. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme faisant partie de la Bible, ces textes ont influencé la piété populaire et l'iconographie mariale. La tradition de l'Église. Les écrits des papes de l'Église, les conciles œcuméniques et les enseignements des papes ont contribué à la formation de la doctrine mariale. L'art et la littérature. Les représentations artistiques de Marie, ainsi que les hymnes, les poèmes et les récits populaires témoignent de la dévotion mariale à travers les âges. Il est important de replacer ces sources dans leur contexte historique respectif.
Le Nouveau Testament reflète les préoccupations théologiques des premières communautés chrétiennes, tandis que les évangiles apocryphes répondent à un besoin de détails narratifs sur la vie de Marie. La tradition de l'Église, quant à elle, s'est développée progressivement en réponse aux questions théologiques et aux défis doctrinaux. Je m'arrête ici quelques minutes avant de continuer. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Développement dogmatique. La doctrine mariale s'est construite progressivement à travers les siècles avec des moments clés. Premièrement, maternité divine, Théotokos. Le Concile d'Éphèse 431 a défini Marie comme Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, affirmant que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme dès sa conception. Cette doctrine souligne l'unité de la personne du Christ et la dignité de Marie. 2. Perpétuelle virginité. La croyance en la virginité perpétuelle de Marie, avant, pendant et après la naissance de Jésus, s'est développée dès les premiers siècles. Elle symbolise la pureté et la consécration de Marie à Dieu. 3. Immaculée conception.
Le dogme de l'Immaculée Conception proclamé par Pie IX en 1854 affirme que Marie a été conçue sans péché originel en vue de sa mission de mère de Dieu. 4. Assomption. Le dogme de l'Assomption, proclamé par Pie XII en 1950, affirme que Marie a été élevée corps et âme à la gloire céleste à la fin de sa vie terrestre. Ces dogmes ne sont pas des inventions tardives, mais des clarifications progressives de la foi de l'Église basées sur l'Écriture, la tradition et le sensus fidelium, le sens de la foi des fidèles. Je m'arrête encore ici quelques minutes dans le temps pour nous d'essayer de digérer tout cela. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, pour suivre en Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Perspective théologique. Différentes perspectives théologiques permettent d'interpréter l'histoire de Marie. Premièrement, Marie comme type de l'Église. Marie est souvent considérée comme un modèle pour l'Église car elle a accueilli la parole de Dieu dans son cœur et l'a portée au monde. Son oui à l'Annonciation est un exemple de foi et d'obéissance pour tous les chrétiens et toutes les chrétiennes.
2. Marie comme médiatrice. La tradition catholique et orthodoxe voit en Marie une médiatrice entre Dieu et les hommes. Elle intercède auprès de son Fils en faveur des croyants. 3. Marie comme nouvelle Ève. En contraste avec Ève, qui a désobéi à Dieu, Marie est considérée comme la nouvelle Ève qui a obéi et a ainsi contribué au salut de l'humanité. Perspective œcuménique. Le dialogue œcuménique a permis de clarifier les points de convergence et de divergence entre les différentes confessions chrétiennes concernant Marie. Certaines églises protestantes reconnaissent l'importance de Marie dans l'histoire du salut, tout en mettant bien sûr l'accent sur le Christ comme unique médiateur. Expression culturelle. La dévotion mariale s'exprime de multiples façons dans la culture. Les représentations de Marie dans la peinture, la sculpture et l'architecture sont innombrables. Elles reflètent les différentes époques et les sensibilités artistiques. Musique. Les hymnes mariaux tels que l'Ave Maria, le Salve Regina et le Magnificat sont chantés dans le monde entier. Littérature. De nombreux écrivains ont été inspirés par la figure de Marie, créant des poèmes, des romans et des pièces de théâtre. Pèlerinage. Les sanctuaires mariaux tels que Lourdes, Fatima et Guadalupe attirent des millions de pèlerins chaque année. Fêtes mariales. Les fêtes liturgiques dédiées à Marie, telles que l'Annonciation, l'Assomption et l'Immaculée Conception, sont célébrées par les chrétiens du monde entier. Ces expressions culturelles témoignent de l'impact profond de Marie sur la vie des croyants et sur la culture en général. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
défis et interprétations contemporaines. L'histoire de Marie continue d'être interprétée et réévaluée à la lumière des défis contemporains. Féminisme. Certaines féministes critiquent la représentation de Marie comme un modèle de soumission et de passivité. D'autres, au contraire, mettent en avant sa force, son courage et son rôle actif dans l'histoire du salut. Interprétation biblique. Les exégètes modernes cherchent à comprendre les textes bibliques sur Marie dans leur contexte historique et littéraire en tenant compte des différentes interprétations possibles. Dialogue interreligieux. Le dialogue avec d'autres religions, notamment l'islam, permet de mieux comprendre les points de convergence et de divergence concernant la figure de Marie. Comprendre et interpréter l'histoire de la Vierge Marie nécessite une approche holistique qui prend en compte les sources bibliques et les apocryphes, les développements dogmatiques, les perspectives théologiques, les expressions culturelles et les défis contemporains. En adoptant une telle approche, il est possible d'appréhender la complexité et la richesse de cette figure centrale du christianisme. Amen.